Rémi Gerda. Bonjour Jean-Philippe Denis. Rémi Gerda, professeur à l'Université Paris-Saclay. Rémi Gerda, vous avez coordonné dans la Revue française de gestion, dossier spécial Les nouveaux enjeux de la souveraineté, un dossier spécial piloté au nom de la Société française du management qui regroupe collectif d'enseignants-chercheurs dans le domaine du management. Coordonné avec Yohan Bazin et Julienne Brabet. Yohan Bazin, de Normandie, Julienne Brabet, Université Paris-Est. Les avatars de la souveraineté, c'est le titre de ce dossier spécial, enfin de votre introduction, pardon, à ce dossier spécial. Et là, on va se poser une question qui traverse votre introduction, c'est finalement comment l'État abdique. Comment il abdique de fait. Alors tout d'abord, j'aimerais dire mon regret que Yohan Bazin ne soit pas là pour présenter ça à ma place, mais il est retenu hors de l'Union européenne, dans une petite île pas très loin de l'Europe que vous connaissez bien, et nous le saluons d'ici. Alors je pense qu'il faut savoir peut-être regarder l'État comme un ultralibéral, c'est-à-dire comme une bête. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire à la bête? La bête à abattre, la bête à remplacer. Qu'est-ce qu'elle avait subi jusqu'à maintenant, la bête? Eh bien, on l'avait fait beaucoup maigrir. Vous vous souvenez peut-être de cette parole d'un Premier ministre qui parlait d'abord de la graisse, puis après il a juste dit « il faut enlever la mauvaise graisse ». Puis après, un autre a dit qu'il fallait dégraisser un mammouth. Enfin bon, tout ça, c'était l'idée qu'on avait un État obèse, impotent, prédateur, siphonnant la richesse comme un papier buvard. Mais là, ce qui est nouveau dans le sujet qu'on aborde en matière de souveraineté, c'est que la bête ne perd pas seulement des muscles, de la chair, de l'os, elle perd ses organes sensoriels. Et à travers quoi elle perd ses organes sensoriels? À travers le fait que des cabinets conseils, représentants de puissances privées, se substituent à l'expertise même de l'État. Et, fait extraordinaire, dans une grammaire de l'échange tout à fait spécifique, qui est celle du don. C'est par la générosité que ces cabinets, en offrant des missions gratuites, font perdre l'habitude à l'État de se connaître lui-même, de prendre la mesure de ce qu'il est, de sa taille, de sa propre population. Disons, la biopolitique privatisée, pour parler comme Foucault. Et ça paraît extrêmement grave. Imaginez un animal dont les yeux ne seraient plus sur la tête, mais détenus sur un autre, qui lui dirait « à gauche tu vois ceci, devant tu as cela », dont les oreilles seraient encore plus loin, lui disant « tu entends ceci ». Eh bien, bien entendu, c'est toi qui décides, en fonction de ce que je te raconte. C'est ça que devient l'État avec la perte de substance, d'expertise, mais aussi de connaissance de soi, qu'ont créé l'espèce d'invasion au plus profond des cabinets conseils dans ce que l'État a de plus haut en termes de valeur ajoutée et de connaissance. Et c'est assez grave. Et ce que souligne Yohan, ce qui est encore plus grave, c'est que bien qu'on soit en plein dans des cabinets conseils qui parlent depuis leur expertise organisationnelle, il n'y a que les journalistes pour en parler. Aucun collègue de notre champ ne s'est sérieusement intéressé à la question. Donc le message clé ici, c'est qu'il est temps de s'y mettre et de penser cette, comme vous le disiez tout à l'heure, nouvelle extension du domaine de l'abdication de la souveraineté. Ça devient très, très urgent. Les journalistes en parlent, ils en parlent beaucoup. C'est vrai que le silence des chercheurs est, lui, assourdissant. Merci Rémi Gerda. Merci Jean-Philippe.